bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous passerons à la pratique sur DaVinci Resolve avec un montage complet mais basique, de l'import des médias à l'export de la vidéo en passant par le montage et un peu de correction vidéo. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation et de configuration de Resolve, je vous invite à le regarder. Je vous mets le lien ici. Ce sera un montage dans la même veine que ce que j'ai fait précédemment pour Shotcut et OpenShot. J'en profite aussi pour vous remercier pour le suivi grandissant de cette chaîne et des vidéos publiées, ainsi que pour les nombreux commentaires très sympathiques et les questions qui me sont posées, notamment sur les logiciels vidéo qui ont été présentés dernièrement. Alors cela fait super plaisir et motive beaucoup. Alors une dernière chose, vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, c'est juste en dessous là, et en un clic c'est fait, cela m'aidera beaucoup, merci d'avance. Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite devant l'écran. Bon, et bien c'est parti pour un montage simple et tranquille dans DaVinci Resolve. Donc, si vous avez regardé la première vidéo, vous avez vu que le logiciel était structuré en plusieurs pages. Donc, évidemment, pour commencer, c'est dans l'ordre logique des choses. Nous sommes ici dans la première page, donc Média. Et nous allons importer ici les éléments de notre montage. Donc je vais chercher cela en naviguant sur mon disque dur. Voilà. Donc prépare de langage. Voilà. Alors ici, je vais prendre quelques rushs vidéo. Voilà, je les fais glisser. Et regardez bien, ça c'est important, les clips ont un différent framerate que le projet. Ça veut dire que là, en fait, dans mes rushs, j'en ai qui sont tournés à 50 images par seconde. Alors évidemment, je ne veux pas que ma timeline change. Hein. Vous savez, c'est paramétré à 25 images par seconde. Donc si vous avez vous-même ce type de message, eh bien, sauf volonté contraire, hein, bien sûr, vous faites Don't Change, ne changez rien. Je clique ici. Voilà. Donc là, mes 4 clips sont désormais dans le chutier master. Ensuite, il va me falloir une petite vignette. Donc c'est cette vignette, vous la connaissez sans doute si vous avez vu mes autres tutos sur OpenShot et Shotcut. Voilà le logo de la chaîne, je le place aussi. Ensuite, je vais aller chercher une musique. Voilà, donc je prends la musique et je la fais glisser. Voilà, donc ici dans mon chutier master, j'ai tous les éléments dont je souhaite me servir dans ce montage. Alors, je vous rappelle ici que c'est la page Cut, hein, une interface de montage rapide dont je me sers très peu, pour ne pas dire pas. Hein, donc on va tout de suite dans Edit. On va avoir plus d'outils à notre disposition et je vais tout de suite afficher ici mon chutier via Media Pool. Ici, voilà, je suis sur Master et on voit tous les fichiers que je viens d'importer précédemment à partir de cette page-là. Donc, eh bien, on va y aller dans l'ordre. Donc, je vais prendre ici un premier clip. Voilà, tout simplement en le faisant glisser, déplacer. Ici, je vais baisser le zoom pour avoir un peu plus de latitude. Voilà, je vais prendre le second, le troisième et le quatrième. Donc vous voyez, tout simplement par glisser, déplacer, je peux ici ramener l'ensemble de mes clips. Alors, admettons que je veuille raccourcir soit par l'avant, soit par l'arrière. Bah, tout simplement, je positionne ici mon curseur à la fin d'un clip et je peux donc, vous voyez, en diminuer la longueur. Alors, on va aller voir tout ça d'un peu plus près. Donc là, pour lancer la lecture, tout simplement, vous vous appuyez sur la barre d'espace ou vous cliquez ici sur le bouton dans la prévisualisation.
Donc là, vous vous rappelez, c'est le moment où il enflamme les gaz issus de la décomposition des végétaux. Voilà, je déplace tout ça, excusez-moi, je fais un peu le ménage. Voilà, je vais mettre ici ma vignette d'intro. Là, je fais Alt plus molette pour zoomer dans ma timeline. Voilà. Je ramène ça là. Je fais un petit fondu au noir. Donc voilà. Au milieu de la voie d'eau. Voilà, jusque là c'est bien. Et vous vous rappelez, j'avais mis un ralenti à partir de cet endroit-là environ lors du précédent montage. Donc là, je dézoome un peu pour reculer tout ça, il va me falloir de la place. Voilà. Et je vais cliquer du bouton droit ici et je vais faire Retime Control. Regardez bien. Voilà. Ça m'affiche ici en fait les contrôles pour la vitesse de lecture de la vidéo dans la timeline. Petite chose que je vais faire ici, c'est que je vais désynchroniser, vous voyez, enlever la sélection groupée des images et de l'audio, hein, de façon à ne pas impacter l'audio. Donc je positionne ici mon curseur, voilà, je clique ici, je fais Add Speed Point, voilà, ça me crée un point de vitesse et derrière ce point, je vais basculer ma vitesse à 50%. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, le ralenti existe à partir de ce point désormais. Ah oui, hein. Eh ben dites donc. Alors, il est exploité ce gaz ou... Non. Voilà. Donc, on va faire un fondu en sortie ici et en entrée pour que ça soit plus doux. Et éventuellement, voilà. Il n'y a plus de flamme à partir de là. Donc, je vais raccourcir ici mon clip jusque là. Vous voyez, le ralenti, c'est assez simple à placer ici dans DaVinci Resolve. Alors, je ramène le prochain clip. Et ce qui pourrait être sympa, c'est de créer ici une transition. Alors, ça tombe bien parce que, vous voyez ici, quand je clique en fin de clip ici, j'ai la durée masquée ici qui apparaît. Hein. Ça veut dire que là, je vais pouvoir faire une superposition en transition entre ces deux clips-là. Donc tout simplement, je vais ici dans Effect Librairie, vous avez Vidéo Transition ici, et puis vous avez par exemple Cross Dissolve ici, bon on va prendre celle-ci, hein, et on va ici la placer en début de clip. Alors ça nous donne la chose suivante, donc désormais. Oh, je l'ai. Elle va se poser sur toi, chérie. Alors ici le son est un peu fort, hein. Donc c'est audio 1, vous voyez tout simplement, je peux aller ici pour baisser le volume, voilà. Oh, je l'ai. Elle va se poser. Et vous voyez la transition, Oh, elle est très bien. Alors cette transition, il faut savoir qu'on peut aussi l'agrandir, d'autant, je dirais, qu'on a du clip précédent de disponible sous cet élément-là. Donc voilà. Oh, je l'ai. Voilà. Elle va se poser sur toi, chérie. Une transition un peu plus longue. Alors, on passe à la suite. Donc là, si vous vous rappelez bien, ici, dans les précédents tutos, j'avais affiché mon logo ici, à partir d'ici. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc pour ce faire, je retourne ici dans mon Media Pool. Je cherche ce logo, le voici. Et je le pose tout simplement sur le dessus, hein, en superposition. Je ne le pose pas évidemment sur mon clip ici, sinon vous voyez ce qui se passe, ça me le masque, hein, ça me le coupe en même temps, ça fait une insertion à l'intérieur, mais automatiquement ici ça m'a créé une nouvelle piste vidéo. Donc évidemment, alors Alt plus molette pour zoomer dedans, voilà, je peux agrandir, hein, l'apparition de cette image fixe, et puis voilà. Donc là vous vous rappelez qu'on avait fait un fondu dans les autres logiciels, bah là ici c'est aussi très simple. Vous avez cette petite poignée ici en haut
de votre clip, et bien tout simplement vous la déplacez, vous voyez apparaître ici, voilà, 0,8, 0,10 images de fondu au noir, et là je peux faire pareil en sortie. Voilà, tout simplement, et vous voyez, mon logo apparaît. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, c'est Et pas un disparaît. endroit de fleurs. Donc, alors, pour vous le refaire voir ici, on va se mettre aussi un petit ralenti. Alors, on clique du bouton droit, vous vous rappelez, alors, oui, je détache l'audio de la vidéo, donc j'enlève Link Clip ici, voilà, maintenant ils sont indépendants. Je clique uniquement sur la vidéo, je fais Retime Control, vous vous rappelez, je vais ici, je clique sur Add Speed Point, donc ça me crée un point de vitesse à cet endroit-là, et derrière ici, eh bien, je peux changer la vitesse à 50%. Voilà, voilà ce que ça donne. Et évidemment, hein, je peux raccourcir ici cette partie. Donc, là maintenant, il nous reste un petit bout de vidéo, n'est-ce pas? Et ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de mettre un sous-titre, voilà, des sous-titres à ce niveau-là. Donc c'est ce que l'on va faire. On retourne ici dans Effect Librairie, et puis vous avez ici Title, hein, où vous avez donc plein de titres qui vous sont proposés, donc des basiques ici, et puis des choses un peu plus élaborées, hein, donc en 3D comme ici. Voyez, aussi, vous avez des choses. Alors le mieux, c'est que vous testiez vous-même. Hein. Là, je vais en placer un. Vous voyez, voilà ce qui se passe. Donc, quand on place ici un titre. Sur l'eau, depuis le début de la balade, on voit beaucoup des petits trucs sur l'eau. Alors ça, c'est pas des araignées. Voilà. Donc, pour changer le texte qui est présenté ici, hein, vous avez ce que l'on appelle l'inspecteur. Donc, c'est ici que l'on voit les propriétés d'un élément. Donc, pour ce faire, je sélectionne ici mon sous-titre, et vous pouvez voir ici que dans l'inspecteur, hein, quand il disparaît, il suffit de cliquer dessus pour le revoir. Vous avez ici donc les paramétrages de ce sous-titre. Alors tout simplement ici je vais mettre je vais mettre le marais, voilà, et puis pour la seconde ligne, alors attendez, voilà, c'est ici, j'ouvre, et bien je vais mettre Poitevin. Voilà, avec une majuscule, c'est pas plus mal. Et donc au final, voilà ce que ça nous donne. Alors remarquez bien ici, il y a une petite ligne rouge. Hein. Et bien ça aussi, c'est le cache qui est en train de se calculer. Donc lorsqu'il n'est pas fini de calculer, on va avoir des lags dans l'animation. Mais une fois que c'est bleu, c'est comme sur OpenShoot, c'est nickel. Et vous voyez. Et lui aussi sur l'eau, depuis le début de la balade, on voit beaucoup des trucs sur l'eau. Alors ça, c'est pas des araignées d'eau, c'est des punaises. Donc, ben là, je vais mettre un petit fondu de sortie, tout simplement. Et puis, il nous reste une chose à faire par rapport au projet précédent. Donc, je retourne ici dans MediaPool, c'est d'insérer notre musique. Eh bien, la voici. Donc, tout simplement, je la prends, je la sélectionne et je la fais glisser ici en dessous. Donc, évidemment, elle est plus longue que notre toute petite vidéo. Cependant, voilà, je la raccourcis ici. Voilà. Je peux faire ici un petit fondu de sortie. Je peux faire ici un petit fondu d'entrée. Alors, je vais rezoomer, hein, puisque là, ça sera plus pratique pour nous. Voilà. Et puis ici, je fais voilà, mon petit fondu de sortie aussi sur, sur une seconde, hein, à peu près. Voilà, 24 images. Et puis, voilà, je vais faire ça. Et donc, maintenant... Donc, on va pas tous se passer, mais... Alors, pour régler le son, vous voyez, maintenant, j'ai une piste 2 qui est apparue ici. Donc, je peux voilà, baisser le volume à ma guise.
Donc vous voyez rapidement, on est arrivé à un montage avec des outils assez efficaces, hein, et voilà, on a une représentation visuelle assez claire aussi de notre montage. À présent, on va passer à la suite, hein. Comme vous le savez, moi je tourne en profil plat, hein, c'est-à-dire désaturé, décontrasté et en enlevant de la netteté, tout ça pour avoir une image, on va dire, plus cinématographique, entre guillemets. Il va falloir qu'on rebooste un peu ces couleurs. Pour ce faire, on va aller ici dans la page Color. Je me suis mis ici, je vais prendre alors le premier clip qui est lequel d'ailleurs, qui est celui-ci, voilà. Donc là on en a une représentation. Alors vous voyez, il y a plein de choses, donc là on ne verra pas tout non plus, hein. On va faire un réglage très basique pour retrouver du contraste et de la couleur. Donc ici sur ce nœud, en fait qui est sélectionné, je vais appliquer ici, vous voyez, du contraste. Alors je remonte le contraste, vous voyez ici dans la waveform, d'ailleurs on voit tout de suite l'impact de mon action, hein. Là, voilà, j'ai rajouté du contraste, et puis bien sûr je vais rajouter ici de la saturation, donc vous voyez aussi l'impact que ça a dans la waveform, voilà. Donc j'ai corrigé, on peut dire, ce clip ici grâce à des réglages que j'ai effectués ici sur ce nœud. Alors regardez bien ce que je vais faire, tout simplement pour appliquer les réglages que j'ai réalisés sur ce clip là, je me positionne sur le second et je clique avec le bouton du centre de ma souris. Et automatiquement, les réglages ont été copiés. Je passe sur le suivant, ici, voilà, et je clique du bouton droit de ma souris. Et vous voyez, automatiquement, les changements ont été appliqués. Donc là-dessus, je ne fais rien, hein, c'est toujours ce clip-là, mais avec mon logo. Et là, ici, ça doit être mon sous-titre, donc je ne mets rien non plus. Je sélectionne celui-ci et je clique du bouton du milieu de ma souris. Et voilà, l'étalonnage est appliqué. Donc on reviendra dans de futures vidéos sur ces notions d'étalonnage et comment on peut se simplifier la vie, puis expliquer un petit peu tout ce que l'on voit ici à l'écran. J'avoue que ça peut paraître un peu complexe à la base, mais vous verrez, les choses se simplifient au fur et à mesure du temps. Et je ne manquerai pas de vous donner aussi quelques bonnes adresses tuto concernant DaVinci Resolve. Donc, on peut retourner ici brièvement dans la page Edit afin de voir un petit peu si il y a eu la répercussion. Effectivement, vous voyez, là on a récupéré de la couleur. On aurait pu faire un peu plus fort, je dirais, dans la saturation. Mais voilà, cela nous suffira. Alors il nous reste ici une chose à faire si l'on souhaite, c'est pourquoi pas aller ici dans Fairlight, qui est donc la page consacrée à l'audio, et éventuellement appliquer certains réglages à l'audio. Alors là aussi, il y aura des tutos spécifiques, mais sachez que vous voyez, pour chaque piste, par exemple, on peut ajouter des effets, des réglages, etc. Beaucoup de choses parfois indispensables pour obtenir un bon son. Évidemment, on peut faire d'autres actions ici au niveau de nos pistes et de nos fichiers son. Donc on verra ça ultérieurement dans d'autres vidéos pour pas que celle-ci soit trop longue et que ça reste, on va dire, basique. Mais il nous reste quand même une chose à faire, c'est d'exporter désormais notre montage. Donc ici, je vais dans la dernière page qui s'appelle ici en anglais Deliver, hein, donc qui permet l'exportation. Et cette fois-ci, on va faire un export tout à fait simple, hein, puisqu'on va choisir un export pour YouTube, une qualité YouTube. Alors, il faut savoir ici qu'on peut avoir des exports vraiment très diversifiés et selon nos besoins, en très haute qualité comme en qualité basique. Donc là, pour ce tuto, on va se faire un export YouTube. Je clique ici sur YouTube. Vous pouvez voir qu'un certain nombre de choses ont été directement appliquées. Alors, je vais donner un nom ici à cet export. Donc, je vais l'appeler tuto DVR basique. Voilà. Je vais choisir l'endroit où ce sera enregistré.
Donc si vous faites des projets assez lourds, sachez qu'il vaut mieux faire le rendu sur un autre disque dur que celui où sont vos rushs. Voilà, ça sera rendu ici, je fais Save. Voilà, donc maintenant il connaît le chemin d'enregistrement. Je vais choisir un format MP4 en conteneur, ici en export, et puis ici je vais rien changer d'autre. Alors, je vais faire Add to Render Queue, ça veut dire que ce paramétrage va être transformé en travail de rendu ici. Donc je pourrais en ajouter plusieurs, par exemple, je pourrais très bien faire un autre rendu qui soit par exemple en QuickTime et l'ajouter à nouveau. J'aurai ici donc 2 jobs d'exportation. Bon, on va rester sur un. Je fais ici Start Render et vous pouvez voir ici le déroulement du rendu. Il m'a indiqué la progression et le temps évalué qu'il nous reste donc avant que la vidéo soit totalement exportée. Donc ça va pas demander très longtemps. J'avoue que DaVinci Resolve est plutôt rapide en la matière. Bien sûr, là on a peu d'effets, mais généralement ça va vite. Alors moi j'ai pas mal de choses ouvertes sur ce PC actuellement. Il faut savoir que j'enregistre toute la séquence et que je la compresse en même temps en MP4. Donc autant dire qu'il fait plusieurs travaux en même temps, mon PC. Et vous voyez, pourtant on est à environ une vingtaine d'images par seconde de calcul. En temps normal, je suis plutôt à 40. Donc ça dépend essentiellement de la puissance de votre machine. Donc on est presque à 90%. Encore quelques secondes. Et bien voilà, l'exportation est terminée. Et si je veux, je peux cliquer ici du bouton droit pour aller tout de suite dans l'endroit où le fichier a été enregistré, ce que je fais, voilà, et on retrouve ici la vidéo. Et bien tout simplement je peux en lancer une lecture, voilà. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons tout cela plus en détail en nous attardant sur les différents outils et méthodes offerts par DaVinci Resolve. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous ici juste en dessous, cela aidera beaucoup la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, lui aussi ci-dessous, cela me fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. Alors la petite vidéo réalisée avec DaVinci Resolve dans ce tuto conclura cette vidéo. Vous pourrez juger par vous-même du rendu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.